Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamond painting. Donc aujourd'hui on va faire le Mickey. Voilà où j'en suis rendue. Alors je vous montre un petit peu. Donc vous voyez j'ai bien avancé. Voilà. Il me reste juste le bas là voilà à faire. Donc j'espère que maintenant ça va aller assez vite. Donc on va en faire un petit peu aujourd'hui ensemble. Je vais vous mettre un petit fond de musique. Alors j'ai trouvé des fonds de musique sans droit d'auteur. Alors c'est des petites musiques qui durent pas longtemps, elles durent 4-5 minutes. Donc je changerai, donc vous inquiétez pas si par moment vous entendez des blancs. Enfin vous voyez, il y a des blancs, c'est parce que je change de musique. Mais voilà, si je peux vous mettre un petit fond musical, ça serait quand même mieux. Donc alors là du coup on va démarrer, on va faire ensemble les G. Alors les G ça va être 3608. Donc j'ai toujours mes petites boîtes comme vous pouvez le voir. Alors 3608 c'est celui-là, voilà. Hop, alors c'est un rose, voilà, un rose très joli, il est assez pâle. Donc je vais mettre toujours ma petite colle, celle-ci elle arrive en fin de vie aussi. Hop, voilà, et on va démarrer le diamond painting. J'ai de la colle qui est restée collée sur mon crayon. Alors je suis contente parce que je l'ai bien avancé. J'en fais un petit peu le soir là en ce moment que j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, je l'ai bien avancé. En plus quand vous arrivez à la fin comme ça, je trouve que ça motive. On a envie de le finir au plus vite. Donc ensuite, une fois que celui-là sera fini, j'arrive aussi à la fin de la girafe. Donc j'en vais en avoir deux terminés. J'ai la lumière qui s'est éteinte. Je pense que je vais faire ensuite le fond de Venise. Le pont de Venise, je dis le fond. Le pont de Venise que m'avait offert Valérie, me semble. Donc on le démarrera ensemble. Là j'en attends un du site Victoria Moons que le manager Belay m'a envoyé. Donc je devrais normalement, quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai certainement reçu. Donc je vous le montrerai dans une prochaine vidéo ouverture, je pense. Alors j'ai bien avancé la japonaise aussi, donc ça sera le prochain, je pense que vous verrez en vidéo, la japonaise. Je l'avance parce qu'en fait j'ai le site avec lequel je suis en partenariat qui m'a envoyé un mail pour me demander si je l'avais terminé et où j'en étais dans l'ouvrage. Alors bien entendu non, je ne l'ai pas terminé, loin de là. Je ne sais pas s'ils se rendent compte en fait du boulot que c'est. C'est quand même un 60 par 80. Donc bah, je leur ai répondu que non, hein, j'avais pas du tout fini. J'ai envoyé les photos en leur montrant en fait l'avancée, mais bon voilà, hein, j'ai fait que le haut à droite. Enfin, voilà, c'est énormément de travail, surtout que j'y passe pas non plus des heures dessus. Hein, j'en fais que vraiment quand j'en ai le temps. Et puis j'alterne avec les autres, hein. C'est pas comme si j'avais que celui-là à faire. Alors elle me dit oui, si tu l'as fini, je peux t'en envoyer un autre. Ben oui, mais non, pour l'instant j'ai pas fini et loin de là. Hein. Je pense pas que je l'aurai fini avant un petit moment. Donc voilà, et vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer vos photos de diamond painting. Alors je suis super contente, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tous et à toutes.
Je suis très contente en fait de voir que ce loisir plaît beaucoup. Vous êtes nombreuses aussi à commander donc sur le site dont je suis partenaire, hein, Victoria's Moon. Le code promo fonctionne très bien, donc voilà, hein, je suis super contente. Alors attendez, je vais vous remettre de la musique. Voilà. Donc ouais, voilà, je disais, vous êtes de plus en plus nombreuses à commander donc sur le site, donc ça me fait super plaisir. Alors attendez, je n'ai plus de G, là j'en ai un là. Alors je vais changer de couleur. Alors je suis à la recherche, je passe une petite annonce pour toutes celles qui sauraient. Alors, je vais faire le E. Attendez, je cherche d'abord ma couleur, c'est 603. Je suis à la recherche d'un petit appareil. Je sais que ça existe. Vous savez, qui sépare en fait les petits carrés. Vous avez quelquefois des petits carrés qui sont complètement collés les uns aux autres et c'est un peu pénible à défaire. Je sais qu'il existe un appareil qui permet de mettre vos perles à l'intérieur et alors c'est un E ou un F ça, hein, et quand vous tournez en fait ça vous les décolle. Alors j'espère que vous voyez bien. Ça vous les décolle, donc je ne sais pas si vous connaissez, si quelqu'un connaît, ce que vous pouvez me dire ou m'envoyer un lien de site où on peut trouver ce petit appareil. Alors je vais essayer de chercher sur les différents sites de diamond painting. Chez Victoria's Moon il n'y en a pas. En fait c'est un petit appareil rond style grinder, hein, pour écraser le tabac là, avec des petites dents, et en fait vous mettez vos perles dedans et ça les sépare. Alors je suis à la recherche de ce petit appareil. Si quelqu'un connaît, peut me dire où je peux le trouver. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai mon téléphone juste devant moi, c'est pas très pratique pour filmer. Là je me suis commandé une perche, donc ça devrait être plus facile puisque je vais pouvoir filmer par-dessus moi en fait. Donc hop là, j'ai ma lumière qui fait des siennes. Alors, si votre feuille vous gêne ici, vous savez la feuille plastique qui est sur l'ouvrage, moi je le replie en fait. Si jamais ça vous gêne quand vous faites du diamond painting, mettez un petit chiffon. Mettez un petit chiffon ici en fait et vous verrez que ça va atténuer le bruit de votre plastique. Parce que moi je ne l'enlève pas entièrement en fait. Donc du coup c'est une petite abonnée qui m'a donné l'astuce. Alors, je n'ai pas réussi à réparer aussi mes crayons, donc bon, je vais essayer en dernier recours à mettre de la colle chaude sur mon stylo bleu, là vous savez, qui était cassé.
du coup j'ai repris ceux-là pour faire les perles carrées. Ceux-là ils sont pas mal. Alors à la fin de la vidéo je mettrai un petit peu, vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, j'ai une perle qui remonte, qui se redécolle. Donc bon, là ça va, je l'ai vu, je la remets. Mais vous voyez, vous avez de temps en temps des perles en fait qui rebiquent, qui remontent. Donc c'est pour ça que j'y mets du vernicole à chaque fois que j'ai fini de faire mon diamond painting. Là je dois avoir ça de fait depuis plusieurs jours, donc je vais remettre de la colle ici, du vernicole. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Alors je vous ai mis un fond de musique mais vraiment très très léger. J'espère que vous entendez bien quand même. Voilà. Alors, on va faire la couleur numéro 6. Alors, la couleur numéro 6. Voilà, c'est un rouge. Alors, j'aime beaucoup faire ce DP, puisqu'il y a une variété de couleurs considérable. C'est pas monotone, quoi. Moi, j'aime bien de temps en temps, bon, quand il y a des grandes étendues de couleurs comme ça, mais j'aime bien aussi changer un petit peu de temps en temps. Donc là, les 6, c'est terminé. Alors là, vous avez de la pub, vous avez entendu. J'essaye de vous mettre autre chose.
et ça avance bien plus vite. Hein. Voilà. Alors ensuite on va faire les U, comme ça vous allez bien voir. Voilà, on va faire les U. Ah, j'ai oublié une rouge ici. Alors, est-ce que j'ai un numéro 6 qui reste quelque part? Non, non, c'est pas grave. Je vais quand même l'enlever. Est-ce que ça va me gêner? Vous avez vu que les couleurs sont très jolies hein, sur celui-là. Ce sont vraiment des couleurs qui sont brillantes et non mates parce que quelquefois on a des couleurs de perles qui sont mates. Par exemple sur ma girafe, j'ai remarqué que la couleur était mate. Ce sont des perles rondes mais ce sont des couleurs mates. Et du coup en rajoutant le vernis-colle à la fin, ça vous laisse un aspect brillant sur vos perles. Et enfin moi je préfère. Après ça c'est au goût de chacun et de chacune. Alors, j'aimerais bien savoir aussi votre avis sur les TP que je suis en train de faire et que vous me disiez lequel vous préférez voir. Alors, donc on a le Mickey, on a la girafe, on a la japonaise hein, qui vient du site Victoria Moons et on a l'ourson de Noël. Alors, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir lequel vous préférez voir que je fasse. Parce qu'à la limite, suivant celui qui ressort, je vous ferai plus de vidéos sur celui que vous préférez voir. Alors, j'ai très bien avancé la japonaise puisque tout le haut de son chignon est fait. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je me dis pourquoi pas... je sais plus ce que je voulais dire. J'ai mis des photos sur Instagram de la japonaise dans la semaine. Si vous voulez aller voir le rendu, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram, c'est scrap.sim. Je vous montre en fait les avancées de mes DP en photo. Et donc vous pourrez voir la japonaise en fait où j'en suis rendue. De toute manière, en barre d'informations, je vous mets toujours mon mail et puis mon Instagram. Alors celui que je vais recevoir des États-Unis, là c'est le mont Fujiyama avec un gros cerisier devant, il est magnifique. J'ai hâte de le recevoir. Je vous ferai l'ouverture du colis de toute manière. Mais bon, s'il me demande tous les 5 minutes où j'en suis rendue et si j'ai fini, ça va peut-être pas le faire parce que voilà, hein, c'est des DP qui font quand même 60 par 80. Je suis désolée pour le bruit de la mobilette.
Alors, où est-ce que j'ai encore un U? Là. Voilà, là c'est fini. J'en ai quelques-uns là. Hop, je vais vous tourner un petit peu. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir peindre au vernicole, donc ce que j'ai fait déjà. Puisque là, je vais arrêter. Donc, je vais venir prendre mon pinceau. Alors, voilà, je prends un pinceau de ce type-là. Hein, et en fait, je vais venir appliquer ma colle. Voilà, donc je prends mon vernicole Cléopâtre et je vais venir en mettre sur les perles. Alors je vais d'abord venir aplatir avec ma roulette. Voilà, vous voyez, ça permet de bien les aplatir. Voilà, et je vais venir en mettre sur toute la bande que je n'ai pas faite l'autre fois. Donc je prends un petit peu de produit. Voilà, et je viens passer sur mes perles. Alors ça ne sert à rien d'en mettre où vous n'avez pas fait de perles, hein. Ça ne collera pas vos perles. Si jamais vous avez un endroit où vous vous dites oh ben, mes perles elles collent pas, il faut mettre plutôt un roll-on. C'est-à-dire ceci, que vous venez mettre aux endroits où il vous manque de la colle pour poser vos perles. Et là oui, ça collera. Mais le vernicole ne permet pas de coller vos perles, hein, je le répète. Alors ne vous inquiétez pas, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo l'autre fois, la colle est blanche mais elle sèche au séchage, elle devient transparente. Voilà, donc moi je fais ça au fur et à mesure de l'avancement de mon DP. Je me fais un petit repère, je sais à peu près où j'en suis rendue. Et quand voilà, j'avance au fur et à mesure, je mets mon vernicole, ce qui permet... Ah, j'ai un cheveu là. Ce qui permet en fait de bien sceller mes perles au fur et à mesure de l'avancée de mon ouvrage. Donc voilà les filles, je vous rappelle que ceci est sur le site placedesloisirs.com. Je vous mets le lien en barre d'information. Vous avez 10% sur tous les produits Cléopâtre avec mon code ScrapSeal. Voilà, je vous remettrai aussi le lien du site Victoria Moons ainsi que mon code promo pour avoir 10% sur tous les DP. Donc voilà où j'en suis rendue, vous voyez. Il a bien avancé, il ne me reste plus que le bas à faire. Pardon, je mets les mains devant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.